ça y est, j'ose enfin annoncer officiellement et me lancer officiellement dans du coaching universitaire. Les vidéos les plus vues sur ma chaîne, à part celles sur les poils évidemment, sont des vidéos d'organisation. Notamment, tous les étés, ma vidéo comment rédiger son mémoire en 10 jours fait 10 000 vues tous les étés. Pourquoi? Parce que entre juin et septembre, tu vas sans doute écrire un mémoire, rendre un rapport universitaire, un rapport de stage ou voire même une thèse. Pendant l'été, il y a ce truc de la rédaction de dossiers, de mémoires, en tout cas de production universitaire. J'ai donc tous les étés environ 10 000 vues sur cette vidéo, mais aussi beaucoup de demandes d'aide, de soutien et d'accompagnement de projets universitaires. Donc que tu fasses un mémoire, un rapport de stage, un dossier, une thèse, un bouquin ou même que tu aies besoin d'aide pour des révisions, que si tu as besoin d'aide au niveau scolaire et universitaire, je pense que cette vidéo peut être faite pour toi. Donc regarde, comme ça tu sais quelle est mon offre de coaching que je te propose. Et si ça t'intéresse, un petit rendez-vous téléphonique gratuit pour comprendre tes envies, savoir ton budget et on s'arrange, tu vois. En fait ça implique une grande rigueur et qu'on se le dise, c'est quand même assez difficile de s'imposer à soi-même des deadlines dans un contexte très solitaire et au-delà de ça dans un contexte comme celui dans lequel on est en train d'avancer. Notre appartement est rempli de distractions, on cohabite avec nos parents, nos enfants, nos colocataires, notre partenaire. On est sujet à des tonnes de distractions, confinement ou pas, c'est un peu la même. Je lance en gros cette offre de coaching sur laquelle je travaille depuis plusieurs mois parce que ça fait peut-être 2 ans que je reçois des demandes et aussi parce qu'en fait mes amis à qui j'ai donné des coups de pouce, à qui que j'ai soutenu, que j'ai motivé, m'ont vraiment dit ah bah si tu devrais faire ça, genre franchement ça marche bien, t'es plutôt forte pour ça, tu devrais en faire ton métier. Si tu ne me connais pas beaucoup, si tu me suis depuis pas longtemps, si t'as pas du tout vu ces vidéos là mais que ça t'intéresse, je te mets une playlist en barre d'infos de toutes les vidéos organisation, révision, mémoire etc que j'ai faites. Comme ça tu auras un petit peu un aperçu de comment je fonctionne moi en tant qu'individu. Après le coaching c'est aussi pouvoir m'adapter moi et adapter mes conseils aux personnes que j'ai en face parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes quoi. Pourquoi moi je me sens légitime à proposer ce coaching universitaire? Parce que j'ai compris qu'une de mes grandes qualités c'est de savoir discerner où se loge le problème et où se loge ce qui peut débloquer les personnes quand elles sont bloquées. Et puis j'ai de l'expérience en matière juste de travaux universitaires dans le sens où j'ai toujours rendu tous mes travaux en avance, j'ai une organisation impeccable depuis vraiment très longtemps. J'ai fait une licence de sciences politiques qui m'obligeait à être mais hyper organisée et à maîtriser absolument mon temps et mes efforts. Et j'ai réussi à faire cette licence où on avait environ 30 heures de cours par semaine et énormément de travaux à rendre. J'ai réussi à la faire sans aucune nuit blanche. C'est quand même un sacré plus dans le sens où l'organisation ça passe aussi par l'hygiène de vie et ça c'est très important pour moi et ça se verra dans la façon dont je fais du coaching. J'ai acquis beaucoup de compétences en termes d'organisation et d'efficacité, notamment que depuis 4 ans je travaille en totale autonomie, j'étudie en totale autonomie, j'ai fait un master avec un mémoire où j'avais 0 encadrement, j'ai réussi toute seule à le faire. J'en suis à ma 4e année de médecine traditionnelle chinoise où on n'a quasiment pas de cours et je révise tout le temps toute seule. En gros j'ai une rigueur que je peux transmettre parce que je sais que c'est possible. En gros je suis pas une surfemme tu vois, je suis pas quelqu'un qui a des capacités extraordinaires, juste j'ai trouvé les outils pour les mettre en application. Je veux mettre mon expérience et ma motivation à ton service pour que tu sois plus organisé, plus efficace, plus motivée. Et j'ai déjà coaché une personne avant la sortie officielle de ce coaching parce que j'ai reçu une demande alors que l'offre était déjà prête. Ça s'est très bien passé et j'ai 2 personnes ici dans cet appartement qui ont un mémoire à rédiger et je peux te dire qu'ils servent de cobayes à mes techniques. Soyons très clairs, je n'ai pas de formation en coaching dans le sens où je ne suis pas coach de vie. Je suis en train de terminer mes études en médecine traditionnelle chinoise, donc je suis thérapeute. J'ai donc développé, j'avais déjà ça avant, mais j'ai des
capacité d'écoute, d'attention et d'analyse des problèmes de la personne qui se trouve en face de moi. Et par ailleurs, la médecine chinoise sera évidemment intégrée dans la façon dont j'accompagne des personnes, dont je t'accompagnerai peut-être toi, parce que les problèmes de concentration, de motivation, d'énergie, d'efficacité sont très souvent liés à des dérèglements physiologiques internes que la médecine chinoise peut régler, même à distance, avec des modifications de l'hygiène de vie si tu es prêt et prête à faire ces efforts là. En tout cas moi je peux totalement te proposer ce genre d'accompagnement parce que en tant que thérapeute c'est un peu ce qui me fait vibrer. Sur quoi se concentre ce que j'appelle le coaching réussite, ce coaching universitaire? Attention, je me concentre fondamentalement sur la méthodologie et la forme de la production écrite. Je ne vais pas rédiger le mémoire à ta place, c'est illégal et c'est de la triche. Je travaille sur l'organisation et la méthodologie, mais je ne vais pas travailler sur le fond du sujet et le sujet du projet en lui-même. C'est très important d'avoir une personne référente pour te donner des deadlines. En gros, tu dois quelque chose à quelqu'un et cette personne-là, ça va être moi. Donc beaucoup d'aide à la planification pour morceler un gros travail en plusieurs petites étapes. Fixer des deadlines, diviser la masse de travail, motiver, débloquer, c'est vraiment ce sur quoi je vais me concentrer. Plus spécifiquement, l'accompagnement va se centrer sur la structure du... On va dire que c'est un mémoire, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Le projet écrit. Ça va se concentrer sur sa structure, sur l'organisation personnelle autour du sujet, sur l'organisation des notes, hyper important, je me concentre beaucoup sur ça, sur comment transformer les notes en un plan et comment intégrer les notes dans une structure d'un projet écrit, mais aussi sur la forme du mémoire, l'orthographe, la syntaxe, les notes de bas de page, voilà, la forme en général du mémoire et est-ce que une forme universitaire est respectée, est-ce que c'est lisible, est-ce que c'est compréhensible. C'est hyper important pour être crédible dans le monde universitaire d'avoir une bibliographie qui se tient, d'avoir une bibliographie qui a une belle forme. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est pas aller chercher les ouvrages, c'est pas mon boulot ça par contre, mais t'aider à bien créer une bibliographie correcte et à bien citer les ouvrages, à respecter les codes du monde universitaire. Comment ça va se passer? Évidemment je ne vais pas aller chez toi, c'est un suivi à distance, ça se passera par téléphone, par Skype, par FaceTime, par WhatsApp vidéo, peu importe, c'est un suivi à distance de l'avancée du projet. Ça peut être un suivi du lancement, de l'embryon du projet jusqu'à sa finalisation, comme ça peut être juste une séance ponctuelle pour se remettre sur le droit chemin, pour récupérer de la motivation, des informations et repartir sur de bonnes bases. Mais ça peut... Voilà, en gros ça peut être une séance comme ça peut en être 10, c'est vraiment en fonction de tes besoins propres. Tout commence par un appel gratuit de 20 minutes. Pourquoi je fais un appel gratuit? Parce que il est possible que je me sente pas assez compétente pour t'aider en fonction de la forme que doit prendre ton mémoire. Ça c'est vraiment au cas par cas. J'ai décidé de faire cet appel gratuit parce que je peux pas dire oui bien sûr je vais t'aider si j'ai pas plus d'informations. Donc cet appel gratuit me permettra de connaître le sujet de ton projet. Je me donne la possibilité évidemment de refuser, de dire honnêtement que j'en suis pas capable. Je pense que mon intégrité en dépend en fait. Si je sais que je peux pas aider, il faut que je le dise dès le début. Ça me permettra de savoir quelle est la date du rendu, où en est la personne, mais aussi quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses attentes pour ce coaching, quel est son budget, parce qu'il faut adapter aussi le nombre de séances en fonction du budget qui peut être mis dans ce genre de coaching. Et d'autres questions bêtes comme est-ce que la personne a déjà rendu un travail universitaire aussi long, est-ce que c'est le plus gros projet que la personne ait jamais fait, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui encadre ce projet, voilà. Il y a vraiment beaucoup de questions que je pose pendant cet appel qui permettront pour moi de voir plus clair dans ma façon dont je vais coacher, mais aussi de proposer, de dire voilà, je pense qu'il faudrait tant de séances, je pense que une séance ça suffira, peut-être qu'il en faudra 2, je pense qu'on peut faire une première séance dans tant de jours, ça peut être un jour comme ça peut être 2 semaines. De cet appel, si on s'est mis d'accord, on débouche à une première séance où je mettrai en place tout ce que je t'ai dit avant et qui ensuite déterminera si on en fait plusieurs, si on ne fait que celle-là, voilà. Donc on commencera forcément par une première séance. J'adapterai évidemment le temps des séances ainsi que le budget des séances en fonction de chaque personne et des besoins, mais je suis partie sur une base de 40 € pour des séances de 45 minutes.
Si tu connais le monde du coaching, tu sais que c'est pas du tout cher pour une séance de coaching personnalisée, mais je sais très bien que je m'adresse à des personnes qui sont comme moi étudiantes, qui n'ont pas un budget illimité, et donc voilà, j'adapte le prix des séances forcément aux possibilités de chacun, de chacune et au public que je vise, hein. C'est un truc stratégique de base quoi. Au-delà de la séance, il y aura aussi un suivi des objectifs fixés, dans le sens où entre la séance et le rendu du projet, ou entre la première séance et la deuxième séance, il y a un suivi. En fonction du projet, si c'est un projet à court terme ou à long terme, ça pourrait être un suivi, un petit message tous les 2 jours, un petit message toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pour savoir où est-ce que tu en es, des objectifs fixés, pour savoir est-ce que tu avances, est-ce que tu as des problèmes, est-ce que tu as besoin de soutien ponctuel. L'idée de suivi est hyper importante pour moi, c'est ce qui manque beaucoup je trouve dans ce genre d'encadrement. C'est quelqu'un qui va venir te chercher, qui va te dire où est-ce que t'en es, est-ce que t'as avancé, est-ce que tu vas arriver à faire les choses à la date prévue, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu manges bien, enfin, être derrière toi mais de la façon la plus positive et la plus uplifting. En gros je te prends et je te fais un câlin vers le haut comme ça. C'est un peu l'idée que j'ai de ce coaching et de ce que je veux en faire. Donc le suivi par SMS, WhatsApp, enfin voilà, un suivi écrit où je te demanderai de me rendre des comptes, de me dire comment ça va, je trouve que c'est fondamental pour réussir correctement. Si tu veux réserver un appel gratuit de 20 minutes avec moi, il te suffit de m'écrire à loupch.youtube@gmail.com. Tu m'envoies un mail et on se cale un petit rendez-vous. On va s'appeler, ça va être bien, tu vas voir. Je le répète une dernière fois, attention, je n'ai pas de formation, je ne suis pas coach de vie, c'est réellement un coaching en projet universitaire. Après, encore une fois, étant thérapeute en médecine chinoise, forcément j'ai un biais de care qui m'amènera à travailler sur le mode de vie, sur la gestion des émotions entre autres. Enfin voilà, ça c'est vraiment en fonction des envies de la personne que j'aurai en face de moi. J'utilise le terme coaching et son vocabulaire parce que c'est plus approprié à ce que je propose, mais en réalité moi ce que je vois derrière c'est qui je suis, à savoir prendre soin, m'occuper, écouter, proposer des solutions, et ça apparemment c'est du coaching, mais pour moi c'est juste prendre soin de l'autre et j'ai mis ça en forme. Bref, si tu as des questions avant de prendre rendez-vous pour un appel, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je pense que là c'est un bon moment pour échanger si tu as des doutes sur quelque chose, si tu te demandes si ça peut aider sur tel ou tel truc, mais en général si tu veux qu'on discute de ton cas particulier, il vaut mieux prendre un petit rendez-vous téléphonique gratuit. Franchement, pourquoi tu t'en empêcherais, hein? Qu'est-ce qui fait que tu te priverais d'une petite conversation? Écoute, si tu n'es pas du tout intéressé par le coaching et que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup à toi pour le soutien aussi. En attendant, je te retrouve dans mes mails. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis très heureuse de proposer cette chose, ce concept, cette forme, cette offre. Voilà, je suis très heureuse de te la proposer. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.